Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque j'ai très envie de tenter le fameux tag à Unpopular Opinion Bookish qu'avait fait Alex Bouquin en Prada. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a repris Opaline, les carnets d'Opaline l'a repris. Donc bref, je me suis noté les questions qu'Alex Bouquin en Prada avait proposées il y a maintenant un certain temps. Et ben c'est parti, on va y aller avec mes opinions impopulaires. Donc, avant de commencer, on va faire un petit disclaimer tout de suite. Si jamais je parle d'un livre, d'un auteur, d'une autrice, d'une saga que vous avez particulièrement aimé, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas parce que moi je n'ai pas aimé et je vais étayer mon avis et vous comprendrez d'ailleurs, je pense très rapidement que c'est vraiment une histoire de goût. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes attentes et aussi parfois ces attentes et ces goûts changent avec le temps. Donc, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain ou aura évolué, voilà. Donc si jamais mes propos vous heurtent, passez à la question suivante ou arrêtez de regarder, ne le prenez pas mal. Je ne vise personne, je ne juge personne. Chacun lit bien ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va y aller, c'est parti. La première question, c'est un livre ou une série populaire que vous n'avez pas aimé et on va attaquer tout de suite avec les choses qui fâchent parce que je sais que beaucoup de gens ont aimé ce premier tome, voire ce deuxième qui vient de sortir. Et je pense au Pont des Tempêtes de Daniel Jensen. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en ce moment, je vois partout des gens qui lisent le tome 2 et qui sont en pâmoison devant ce qu'il s'y passe, chose que je peux parfaitement concevoir, c'est pas une critique, mais vraiment, j'ai pas aimé ce premier volume. En fait, je pense que j'ai pas franchement détesté, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement surcoté. J'ai trouvé que c'était vraiment... je comprends pas en fait l'engouement autour de ce livre, alors qu'il y a tellement d'autres young adults que je trouve, moi personnellement, bien meilleurs, bien plus originaux, alors que là on est sur un truc hyper classique, avec pour moi des personnages qui sont extrêmement stéréotypés. Finalement, le seul vrai avantage, enfin le seul vrai point positif que j'ai vu à cette histoire, c'est que l'autrice s'applique à respecter le consentement des personnages, ce qui est évidemment une très bonne chose. Mais je pense que j'ai été extrêmement induite en erreur par le fait qu'il a été publié chez Bragelonne, alors que pour moi c'est très clairement du young adult, et que le fait qu'il y ait une scène de sexe ne justifie pas de le publier en adulte. Enfin, je lis des trucs bien, j'ai lu des trucs beaucoup plus hardcore que ça. Alors peut-être que c'était pas du sexe, mais en termes de description, de violence et tout, en young adult. Et là, c'est vraiment, en plus, il y a respect du consentement. C'est pas non plus ultra explicite, c'est pas du porno. Enfin, ça reste assez soft. Je comprends pas pourquoi ça a été publié en adulte. C'est vraiment pas de l'adulte pour moi. On est vraiment dans une romantaisie. Il n'y a pas d'histoire de fond. Si on a une, elle est pas suffisamment développée pour qu'elle soit intéressante et enfin, que ça prenne le dessus sur la romance. En fait, tout ce tome 1 était basé uniquement sur la construction de la relation entre le mec et la nana. Et en fait, quand tu lis ce livre, c'est ce que tu attends. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'attendais finalement. J'aurais eu envie d'avoir plus d'univers, de world building, mais comme ça n'était que très peu présent, bah, j'étais dans l'attente de comment va évoluer leur relation, qui n'évolue pas de manière extrêmement originale. Je n'ai pas trouvé que c'était incroyable. En fait, je pense que j'ai trouvé le personnage féminin très antipathique. Je ne l'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé qu'elle était stéréotypée dans le sens où physiquement elle l'est, ça c'est une certitude. Mais en plus de ça, ses réactions sont extrêmement puériles, sont vraiment pas malines et du coup je l'ai trouvé très stéréotypée, très cliché en fait, mais dans le côté je suis différente des autres femmes en fait. Bref, vous aurez compris que j'ai pas apprécié, je peux pas dire que j'ai détesté parce que j'ai pas détesté, j'ai trouvé juste ça médiocre en fait. Je trouvais que c'était médiocre et j'ai trouvé ça extrêmement surcoté. Encore une fois, c'est mon avis, ça se trouve le tome 2 est très bon, je ne le saurais pas parce qu'il y a très peu de chances que je le lise un jour, sauf si vraiment tout le monde me hype et que je tente par curiosité, mais bon voilà. Nous allons maintenant passer à la deuxième question et c'est un livre qui ne plaît à personne mais qui vous tient à cœur. J'ai hésité sur plusieurs titres, mais j'ai choisi de parler ici justement pour contrebalancer avec la question précédente de La chasseuse et l'alchimiste de, je ne sais plus le nom de l'autrice, désolée, qui est publié chez... Je me demande si c'est pas Big Bang. Bref, La chasseuse et l'alchimiste, j'ai vu beaucoup d'avis assez négatifs et j'ai été assez intriguée parce que je me suis demandé comment était-il possible qu'un livre qui rentre dans tous les critères a priori du young adult qui est très à la mode et de la romantaisie qui était très à la mode
puisse être aussi décrié et je me suis dit que du coup, peut-être, c'était parce que justement, il ne rentrait pas tant dans les codes attendus que ça et que ça pourrait me plaire. Grand bien m'en a fait parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Le chat fait bouger la caméra, désolé. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était intelligent. J'ai trouvé que la romance était assez convaincante et assez construite pour être bien menée. J'ai trouvé que le rythme était bon. J'ai trouvé que la construction et l'évolution des personnages, autant dans les relations que dans leur déconstruction personnelle par rapport à leur passé, que leur reconstruction à la fois en tant que duo, puisque bah, ils vont devoir travailler en duo, qu'individu, était convaincante. On a de la représentation. On n'a pas déjà, on n'a pas des personnages qui physiquement sont extrêmement clichés. Ils sont assez peu décrits et c'est très bien, je trouve, parce qu'on peut se représenter un peu ce qu'on veut. Le seul défaut par rapport au physique, c'était au tout début de l'ouvrage, le garçon qui n'arrêtait pas de dire que elle est pas très belle, l'héroïne, et ça, enfin, c'était pas nécessaire parce que ça faisait vraiment genre, après d'un seul coup, il va se rendre compte qu'en fait, machin bidule. Bon, c'était un peu je pense que c'est un des seuls défauts que j'ai trouvé à ce livre, selon moi. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé que les descriptions étaient suffisamment présentes pour avoir une petite idée de comment se représenter les personnages, pas être totalement lâché, on va dire, dans la nature, et en même temps suffisamment flou pour qu'on puisse se représenter les personnages un petit peu comme on le voulait. J'ai trouvé que les caractères n'étaient pas trop clichés, et je trouve que la chasseuse et l'alchimiste arrive à étirer au maximum ses caractéristiques et à faire quelque chose de beaucoup mieux que ce que j'ai pu lire précédemment. J'ai beaucoup aimé aussi toutes les questions en sous-texte qui étaient absolument, mais vraiment très très bonnes. Ça parle de religion, ça parle de sexe, de racisme, de xénophobie, ça parle de sexisme, ça parle de personnes en situation de handicap, ça parle d'anxiété, ça parle mais de tellement de choses, c'est tellement intelligent, mais c'est, enfin, pour moi, mais encore une fois c'est très personnel, tu mets La chasseuse et l'alchimiste d'une part, tu mets Le pont des tempêtes d'autre part, je suis désolée, mais il y a pas photo. Dans Le pont des tempêtes, il y a rien, en fait. Enfin, je veux dire, il y a pas de sous-texte, ou très très peu et très cliché. Il y a pas grand-chose, en fait. Il y a que la romance. Alors forcément, vu que j'aime pas la romance, ceci explique cela. Enfin, en tout cas, j'aime en général pas ça. C'est sûrement pour ça que j'ai pas accroché. Alors que dans La chasseuse et l'alchimiste, tu as cette romance qui se crée et qui est cohérente et qui est lente à se créer et qui est bien faite, je trouve. Tu as toutes les questions sociales abordées en sous-texte et politiques aussi. Et tu as en même temps cette grande quête bah, du Allah, donc de cette espèce de créature divine, machin bidule. J'ai trouvé que c'était génial. Alors je sais qu'on a reproché au livre de se terminer sur cette chasse, et en même temps c'est hyper logique et cohérent, parce que, encore une fois, je le redis, j'ai déjà dit, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu cette vidéo où j'en parle, comment rendre quelque chose de crédible si un truc qui est aussi important que cette chasse, que personne n'a jamais réussi, c'est ça aussi, comment rendre crédible ce duo d'amateurs, parce que c'est des amateurs, si on construit pas ça en amont, si on les voit pas travailler, si on les voit pas réfléchir, si on les voit pas construire leur relation. Enfin, ça me paraissait un peu logique. Donc bref, j'ai adoré. Je vous le recommande. Je trouve que c'est vraiment très bon, très intelligent. Donc tentez-le si jamais ça peut vous donner envie. Troisième question, un triangle amoureux où je trouve que le personnage principal n'a pas fini avec la bonne personne. Et là, je vais parler de Love Story, donc Anatomy et Immortality de Dana Schwartz, que j'ai lu très récemment. Et pour moi, à un moment donné, il y a un triangle amoureux. Et je suis désolée, je suis au regret même de vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le choix du personnage principal. Je ne suis pas du tout d'accord avec... Enfin, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Elle fait bien ce qu'elle veut dans l'idée. Mais pour moi, le personnage qui n'a pas été choisi, j'essaie de pas trop vous en dire, était... Enfin, bah après, c'est peut-être parce que je suis une adulte et qu'elle, c'est un peu une post-ado, on va dire. Donc peut-être y a de ça aussi. Peut-être que je suis trop rationnelle, j'en sais rien. Mais moi, le personnage qui n'a pas été choisi me faisait tellement plus rêver, quoi. Mais vraiment, mais de loin, il me faisait vraiment plus rêver. J'ai eu l'impression que le choix du personnage, c'était un peu un choix de dépit, d'obligation, je sais pas trop comment dire ça. Non, j'étais déçue. Je- Justement, je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette introduction, ce triangle amoureux qui fonctionnait, qui était pas trop dérangeant parce que la situation a fait que c'était pas vraiment un triangle amoureux. Et bon, bref, je vous en dis pas trop, mais si vous l'avez lu, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, c'était pas trop gênant. Et j'étais contente de ça. Et puis en fait, bah, l'autre personnage masculin est arrivé. Et là, je me suis dit, mais non, 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 bah non, je n'étais pas d'accord avec ça. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi lequel des deux vous préfériez entre bah, les deux protagonistes, les deux prétendants. Mais vraiment, pour moi,
Enfin voilà, le choix aurait été très, très vite fait, hein, ou alors c'est parce que j'ai pas réussi suffisamment à croire à cette relation, je ne sais pas. Dites-moi votre avis. Quatrième question, un genre qui a le vent en poupe, mais que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Et vous ne serez pas surpris que je parle de romance, mais je vais préciser mon avis, c'est la romantaisie. La romantaisie, c'est un genre que je n'apprécie pas dans sa globalité. Il y a des exceptions, et je continue d'essayer parce que je suis à la recherche et à l'affût de bonnes romantaisies, parce que je pense que la romance est peut-être quelque chose de bien fait, d'important, de pas cliché, au contraire qui peut dénoncer des choses, qui peut mettre en avant des choses, et c'est important parce que ça fait partie de la vie voilà, de la plupart des gens. Enfin, je veux dire, la romance, que ce soit des romances amoureuses, des romances purement physiques, que ça soit, enfin, peu importe quoi, mais c'est important. Et a priori, j'adore la fantaisie, ça devrait fonctionner. Et en fait, le problème que j'ai avec la romantaisie, c'est que c'est un peu comme quand il y a eu cette époque, cette mode de Beatles et de vampires. Bah du coup, tout le monde s'est engouffré dans cette espèce de mode et on s'est retrouvé avec des bouquins qui étaient des copies et des copies, des copier-coller d'autres bouquins et des copier-coller du bouquin qui était déjà un copier-coller et ainsi de suite. Et c'était pas très très bon, quoi. C'était vide, il n'y avait pas grand-chose. Et vraiment, j'ai cette impression de vide avec la romantaisie, en tout cas avec beaucoup de romantaisie, pas toutes, encore une fois, je le redis, c'est pas que j'aime pas le genre en soi, en fait, je pense, c'est que j'en lis pas des bons, voilà, ou très peu. Et j'ai vraiment du mal. Les romances avec des failles, mais moi, ça me sort par les yeux, quoi. C'est bon, j'ai lu Sarah Jima, c'était cool, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai pas envie de relire 45 000 fois la même romance avec les mêmes tropes qui sont repris à Sarah Dimas parce que elle a fait un gros carton avec sa saga et que tout le monde se dit bah surfons sur la vague 2. Mais non, ça me fait chier, j'ai pas envie quoi. J'ai envie de dire autre chose, j'ai envie d'être surprise, j'ai envie de voilà, d'autres choses quoi. Et du coup, bah je suis très souvent déçue et je trouve que on en voit énormément sortir et que c'est très souvent décevant. C'est très souvent du déjà vu, du réécrit, du bon bref, voilà, c'est décevant. Donc je n'ai en soi rien contre le genre. En fait, en soi, dans l'absolu, j'ai rien contre aucun genre et aucun sous-genre. Mais il y en a auxquels je vais peut-être être plus sensible qu'à d'autres. Et la romantaisie, j'y suis très peu sensible parce que j'aime pas trop la romance de base, parce que c'est souvent pas très bien fait, parce qu'il y a souvent des choses qui me dérangent, que ce soit en termes de relations toxiques, de description, de scènes de sexe, que ce soit voilà, en termes de tropes et de schémas narratifs qui sont repris, repris, repris et usés jusqu'à la corde. Mais si vous avez des très très bonnes romantaisies, proposez-moi parce que vraiment je suis curieuse et j'aimerais bien en découvrir de nouvelles que je trouve chouettes, bien menées, cohérentes, où j'y crois et je crois dans l'amour et la relation des personnages. Et vraiment, allez-y, faites-moi des propositions si vous en avez, parce que j'ai envie d'aimer ça. Voilà, j'ai envie d'aimer ça. Cinquième question, c'était un personnage que tout le monde porte au nu, mais que vous n'appréciez pas. Alors là, franchement, j'ai un peu séché sur le moment parce que bah, il y en avait qui me venaient en tête, mais c'est pas forcément des personnages que tout le monde aime. Typiquement, je pensais à Galadriel de Scholomance, là, mais c'est pas forcément le personnage que tout le monde aime. Mais j'ai fini par me mettre d'accord avec moi-même sur des personnages tout droit tirés d'Harry Potter. Et je suis désolée parce que je sais qu'il y a des gens que j'aime énormément qui aiment ces personnages, qui aiment ce personnage. Mais moi non, je ne l'aime pas. Et je pourrais en parler de plusieurs dans Harry Potter. Et je pense notamment à Drago Malfoy, que je ne supporte pas. Je n'aime pas ce personnage. Vraiment, pour moi, c'est le stéréotype du riche, égoïste, avec plein de privilèges, qui en profite et qui écrase les autres, qui est raciste, qui est... En fait, pour moi, c'est un néo-nazi, Drago Malfoy. C'est un type d'extrême droite. Alors, ok, à la fin, il aide vite fait, machin, bidule, truc, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas suffisant. Et puis, c'est un peu de l'opportunisme aussi, à mon sens. Et c'est aussi un défaut que j'apprécie pas tellement. Enfin, bon, voilà, l'opportunisme, ça arrive à tout le monde d'être opportuniste. Mais là, dans le contexte, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé admirable. Je n'aime pas ce personnage. Alors, attention, j'aime bien l'acteur, hein, mais là je parle du personnage du bouquin, je ne l'aime pas. Je le trouve détestable, haïssable. Il représente tout ce que j'abhorre dans l'être humain, et bah c'est Drago Malfoy, voilà. Et autre personnage d'Harry Potter que je n'aime pas, et encore une fois, je sais que plein de gens vont être choqués, c'est
Dumbledore. Je n'aime pas Dumbledore. Je trouve que Dumbledore est un exécrable professeur, un exécrable adulte. Il fout dans le caca Harry à longueur de temps. Il ne lui explique. En fait, il fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne. Il lui explique jamais rien. Il le fout dans des situations improbables où le gamin se retrouve à prendre des décisions qu'on ne devrait pas avoir à prendre aux différents âges où il les prend. Il est extrêmement paternaliste, mais pas pour tirer Harry vers le haut, mais plutôt pour mener ses projets à bien. C'est un manipulateur, il manipule plein de gens, hein, notamment Rogue, notamment Harry. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas une bonne personne, Dumbledore. Et quand on a eu toutes ces révélations sur son passé et ses choix passés qui étaient un petit peu douteux, voilà, je me suis dit qu'en fait, le Dumbledore actuel était toujours un peu comme ça, hein. Je veux dire, il est toujours un peu manipulateur, il est toujours... c'est pas une bonne personne. Alors, ok, il a des ambitions pour sauver le monde des sorciers, et blablabla, mais ça reste pas une bonne personne, je suis désolée. Si dès le début, il avait expliqué au gamin ce qu'il devait faire, comment ça s'était passé et la vérité, il y a plein de situations toutes pourries auxquelles il est confronté qui auraient été évitées et il aurait pu s'entraîner comme il fallait, quoi. Et donc, voilà, ce côté. Voilà. Bon, bref, j'aime pas Dumbledore. Je n'aime pas Dumbledore. Je l'aimais bien quand j'étais plus jeune. Je n'aime plus depuis que je suis adulte et que j'ai du recul sur les adultes et les rapports adultes-enfants et sur les écrits, tout simplement. Et je vous dis, je n'aime pas Dumbledore. Désolé. Un auteur adulé qui vous sort par les trous de nez. Là, encore une fois, j'aurais pu citer plein d'auteurs de contemporains, tous ceux qui font les plus grosses ventes en France. Je pense notamment aux hommes qui, moi, enfin, c'est pas l'individu qui me sort par les trous de nez, en fait, c'est les écrits. Je les trouve très souvent médiocres et je suis pas convaincue. Alors après, non pas que je pense que ça soit de la sous-littérature, mais je pense que tout en faisant du populaire, on peut faire du très très bon. C'est typiquement le cas de Michael McDowell, qui écrivait du roman de gare, selon ses propres mots, et c'est très très bon, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pas une excuse, c'est pas parce qu'on fait du populaire qu'on doit faire du médiocre. Bref, mais je ne vais pas parler de ces auteurs-là. J'ai choisi de parler d'un auteur qui est adulé, que je vois passer sur Instagram chez toutes les personnes qui lisent du classique, et je pense à Balzac. Et pour le coup, Balzac, je n'aime pas l'individu. Je déteste ce personnage depuis que j'ai appris, il y a quelques années, quand j'étais à la fac de lettres, que c'était le plus grand misogyne de son époque, qu'il avait écrit des traités et des préfaces où il explique comment contrôler les femmes, notamment en les anémiant, comment faire croire que la galanterie était une manière de porter au nu les femmes alors qu'en fait c'est juste un moyen de les asservir. Bref, c'était le roi des connards, c'était le pire de tous, j'exagère peut-être mais pas tant que ça, c'était vraiment un sale type, vraiment un sale individu, c'était vraiment un sale type. Donc je déteste Balzac, je ne lis plus de Balzac, j'ai pris du recul par rapport aux écrits de Balzac que j'avais aimés et que maintenant je vois avec le regard de ce qu'il pensait des femmes et vraiment ça me sort par les yeux, donc je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Balzac était un sale type, vraiment. Et on peut me dire, autre époque, autre mœurs, je suis désolée. Tous les gens de l'époque de Balzac n'étaient pas des misogynes finis. Je dis pas qu'ils n'étaient pas sexistes, qu'ils n'avaient pas des attitudes sexistes, mais là on est sur du misogyne convaincu qui t'explique que les femmes sont inférieures, qu'il faut les maîtriser, qu'il faut qu'elles obéissent, qu'il faut les monter les unes contre les autres pour qu'elles soient asservies aux hommes. Enfin vraiment, un sale type, je sais pas comment dire ça autrement sans être trop vulgaire, mais vous voyez où je veux en venir. Septième question, un topos littéraire qui me sort par les trous de nez, que je ne supporte pas, qui me fait vriller, et vous n'en serez pas surpris encore une fois parce que je pense que j'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui a rapport avec les quiproquos. Je déteste, déteste, déteste les quiproquos. Et inclus dans les quiproquos, je mettrai aussi tout ce qui est manque de dialogue qui crée des quiproquos. Je déteste ça. Pour moi, c'est d'une facilité scénaristique absolument insupportable. C'est pire que les triangles amoureux, c'est pire que tous les autres topos, tous les autres tropes littéraires. Je déteste les quiproquos. Je déteste les manques de communication. Je déteste les livres qui se basent là-dessus et qui te font des centaines de pages parce que un des personnages n'a pas osé dire un truc tout bête à un autre personnage et ça part dans des situations incroyables et je déteste ça. Donc voilà, pour moi, tout en haut de la liste des trucs que j'aime pas en littérature, il y a les quiproquos et les manques de communication. Un livre ou une série qui cartonne mais qui me laisse de marbre et je vais vous parler d'une saga que j'ai abandonnée et c'est les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau qu'on avait
l'avait lu en lecture commune avec The Riddler, on avait lu le 1 et une partie du 2, et vraiment, je pense que me laisser de marbre est le bon mot. Je ne dirais pas que c'est mauvais, parce que ça ne l'est pas, je ne dirais pas que je déteste, parce que je ne déteste pas, mais ça me laisse de marbre. C'est-à-dire que je me suis juste ennuyée, en fait. Je pense que j'avais les mauvaises attentes, très concrètement. Je m'attendais pas à ça, et du coup j'ai été déçue, et je me suis ennuyée, et un jour je l'ai refermé, je n'ai jamais rouvert ce tome 2, et je pense que je ne reprendrai... Enfin non, jamais, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, je ne reprendrai pas demain la lecture de cette saga, parce que vraiment, j'ai pas tellement aimé les personnages, je les ai pas trouvés... En fait, j'ai adoré le début du 1, j'ai trouvé que le début du 1 était incroyable, et après ça a été la dégringolade, tout le 1, et le 2, pas pareil. Donc, c'est bien écrit. Vraiment, l'autrice a un véritable talent d'écriture, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à beaucoup plus d'action, je m'attendais à beaucoup plus d'aventures, de samouraïs, et c'est très, 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 très lent. Et autant en temps normal, ça me dérange pas, autant là, je pense que le fait que j'avais autant d'attentes euh, a desservi la lecture de ces romans. C'est pour ça que je ne dis pas que je ne les lirai jamais. Peut-être quand j'aurai recalibré mes attentes, peut-être retenter. Mais à l'heure actuelle, vraiment, non, j'ai vraiment pas envie. Mais encore une fois, vraiment, vraiment, c'est bien écrit. Ça peut plaire à plein de gens. Je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a un vrai travail de recherche. Et d'ailleurs, ça cartonne, ça fonctionne très très bien. Donc, euh, fiez-vous à mon avis, oui et non. En fait, juste ayez les bonnes attentes, peut-être en le commençant. Ne vous attendez pas à des masses d'actions. Ne vous attendez pas à tant de samouraïs que ça. En tout cas, moi, ce que j'en ai lu, parce que c'est là où ça peut coincer. Enfin, il y avait une neuvième question, mais je ne pourrais pas y répondre puisque c'était une adaptation qui est meilleure que le livre d'origine, sauf que je suis pas du tout cinéphile, je n'aime pas tellement le cinéma, je ne regarde pas de films, très 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 peu, vraiment, je suis pas du tout cinéphile, et les séries, j'ai plus le temps de regarder depuis vraiment un certain temps. Je sais pas, la dernière fois que j'ai regardé une série, ça devait être quand j'ai regardé le début de La Reine Charlotte que j'ai jamais terminé. Voilà, j'ai plus le temps de regarder des séries parce que je lis à la place. Donc, je saurais pas vous répondre. Je pense que j'aurais pu trouver en me creusant la tête parce qu'il fut un temps où, quand même, j'en ai regardé pas mal. Mais pas envie. Voilà. Donc, j'ai pas envie de chercher pendant des heures juste pour remplir une catégorie. Si rien ne me vient, c'est que, bon, bah, il n'y a rien de très, très marquant. Et je pense que je suis pas suffisamment à la page pour pouvoir parler de ça. Voilà, c'est tout pour mes opinions impopulaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas vous-même à répondre à ce questionnaire ou en partie, si vous le souhaitez, en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir vos opinions impopulaires. Et puis surtout, encore une fois, ne prenez pas mal si j'ai parlé de quelque chose qui vous plaît et qui ne m'a pas plu parce que vraiment, c'est personnel en fait. Mais soit, je vais vous laisser parce que ça fait bien trop longtemps que je filme. Je vous souhaite de très très belles lectures, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!